Depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours eu le sentiment que certaines maisons possèdent une mémoire propre, comme si les murs eux-mêmes retenaient chaque souffle, chaque pas, chaque secret. La villa où j'habite depuis plus de 40 ans, au bord du lac de Savoie, en est l'exemple parfait. Les pierres anciennes, le parquet qui grince doucement sous mes pas, le parfum des arbres qui s'infiltrent par les fenêtres, tout semblait immobile, mais en réalité, la maison vivait, et elle m'observait. Mon mari, Antoine, avait disparu depuis quelques semaines. Pas pour un simple voyage ou pour affaires, mais pour un projet mystérieux dans une ancienne horlogerie d'opéra, où il devait restaurer des mécanismes anciens, travaillant de longues heures dans l'isolement total. Sa passion pour la musique et les instruments rares était connue, mais cette fois, je ressentais un mélange d'inquiétude et de fascination. Le silence dans la maison me pesait, mais il n'était jamais complet. C'est dans cette solitude que mon petit-fils, Julien, est arrivé pour passer l'été avec moi. Je ne l'avais pas vu depuis qu'il avait terminé le lycée, et son énergie, son rire, et son regard vif apportaient un souffle inattendu à mes journées. Ensemble, nous avons commencé à explorer chaque recoin de la villa, triant les souvenirs familiaux, poussiéreux et mystérieux, qui semblaient attendre depuis des générations. Un après-midi, alors que la pluie tombait en fines gouttes argentées sur le toit, Julien et moi avons découvert une cloison dissimulée derrière une bibliothèque du grenier. La curiosité nous a poussés à la soulever, révélant une petite pièce que personne n'avait visitée depuis des décennies. À l'intérieur, un piano à queue ancien recouvert de poussière, des partitions oubliées et des violons suspendus au mur, chacun avec ses cordes fragiles et son bois usé par le temps. L'odeur de bois ancien, mêlée à celle du papier jauni, créait une atmosphère presque irréelle, un mélange de nostalgie et de mystère. Nous avons commencé à dépoussiérer les instruments avec soin, à jouer timidement quelques notes. La pièce semblait se refermer sur nous, créant une bulle silencieuse, coupée du monde extérieur. Chaque geste, chaque déplacement de main sur les touches du piano, chaque soupir en manipulant un archet, renforçait une proximité inhabituelle, douce et électrique. Nous parlions peu, mais nos yeux se croisaient, et dans ces regards, je sentais une connexion particulière, un mélange de confiance et d'excitation face à l'inconnu de cette découverte. Un soir, alors que la tempête grondait au dehors et que l'électricité s'était coupée, nous sommes restés coincés dans la salle des instruments. L'obscurité était ponctuée seulement par les éclairs qui illuminaient par intermittence le piano et les violons. Julien se penchait pour examiner une partition fragile, et nos épaules se sont effleurées par hasard. La proximité était intense, presque troublante, et un frisson a parcouru mon dos. Nous avons ri nerveusement, mais aucun mot n'était nécessaire pour comprendre que ce moment était singulier. Au fil des jours, nous avons découvert une partition codée, oubliée de mon mari, qui semblait cacher un fragment de symphonie inachevée. Travailler ensemble pour résoudre cette énigme renforçait notre complicité, chaque note trouvée, chaque phrase musicale complétée était une victoire partagée, mais toujours dans le cadre mystérieux et silencieux de cette pièce secrète. Julien était concentré, et je ressentais une énergie nouvelle, une excitation intellectuelle et émotionnelle que je n'avais jamais connue. Les journées d'été s'étiraient avec une lenteur presque magique. Chaque matin, la lumière du lac filtrait à travers les rideaux anciens, dessinant des reflets dorés sur le parquet usé. Julien et moi commencions à travailler tôt dans le grenier, mais nous prenions toujours le temps de contempler le lac et le silence qui l'entourait. Le vent apportait parfois le parfum des pins et des fleurs du jardin, et je me surprenais à écouter le moindre bruit, espérant percevoir quelque chose d'inattendu. Au fil des semaines, la salle secrète du grenier est devenue notre sanctuaire. Nous y passions des heures à explorer les instruments, à ajuster les partitions et à comprendre les mécanismes des violons et du piano. Chaque geste nécessitait une attention méticuleuse, toucher une corde trop fort pouvait la casser, déplacer un couvercle de piano maladroitement pouvait abîmer les touches. Cette concentration partagée nous rapprochait sans que nous ayons besoin de mots. Un après-midi, alors que nous examinions une vieille partition cachée derrière le piano, nous avons découvert un petit compartiment secret dans le pupitre, rempli de lettres anciennes et de notes écrites à la main par mon mari. Les messages semblaient énigmatiques, comme des indices d'une symphonie jamais achevée,
et nous avons commencé à les déchiffrer ensemble. Chaque phrase comprenait des symboles musicaux codés et des annotations sur la position des doigts, des rythmes, et même des conseils personnels. Alors que nous étions penchés côte à côte sur la partition, je sentis un frisson parcourir mon bras lorsque nos mains se touchèrent brièvement en ajustant les feuilles fragiles. Ce contact, minime et involontaire, dura à peine une seconde, mais il fut suffisant pour éveiller une intensité nouvelle, une complicité silencieuse qui flottait dans l'air. Julien leva les yeux et sourit nerveusement, et je fis de même. Nous avons continué notre travail, mais quelque chose avait changé. La pièce semblait vibrer avec notre énergie, chaque geste devenait plus précis, plus synchronisé, et chaque sourire partagé amplifiait cette étrange connexion. Les journées suivantes furent ponctuées par des découvertes inattendues. Nous avons trouvé des notes cachées dans des instruments anciens, des indices sur la manière dont mon mari composait sa symphonie, et même une clé minuscule ouvrant une trappe au sol du grenier. Curieuse et excitée, je suivis Julien lorsqu'il souleva la trappe. Un escalier en colimaçon descendait dans un petit sous-sol rempli de caisses poussiéreuses, de partitions et d'objets oubliés. L'endroit était silencieux, isolé, et chaque pas résonnait sur le sol de pierre. Nous nous retrouvions souvent seuls dans ce sous-sol, explorant les trésors familiaux, déchiffrant des partitions et imaginant l'histoire de chaque objet. La proximité physique était inévitable lorsque nous nous penchions sur les caisses ou les instruments, et la lumière tremblante des lampes à huile projetait des ombres mouvantes sur les murs, donnant l'impression que nous étions transportés dans une époque révolue. Un soir, alors que la pluie battait contre les vitres et que le tonnerre grondait au loin, nous avons travaillé tard pour déchiffrer une partition particulièrement complexe. La pièce était plongée dans une pénombre douce, seulement éclairée par la lueur des bougies. Julien s'était penché sur le piano pour ajuster une touche difficile à atteindre, et je me suis approché pour l'aider. Nos épaules se sont effleurées plus longtemps que nécessaire, et nos mains se sont croisées brièvement sur le clavier. Le frisson de cette proximité fut intense mais silencieux, un moment suspendu où l'air semblait chargé d'électricité. Nous nous sommes regardés, un sourire timide sur les lèvres, et je me suis reculé doucement, le cœur battant plus vite que la normale. La tension restait subtile mais constante, nourrissant chaque interaction suivante dans les semaines suivantes. Chaque découverte, chaque énigme résolue, chaque note jouée ensemble semblait renforcer ce lien invisible, comme si la symphonie que nous complétions contenait aussi notre complicité. Les journées s'enchaînaient ainsi, lumière dorée le matin, musique et découverte l'après-midi, tempête et pénombre le soir. La maison entière semblait retenir son souffle avec nous, et chaque bruit, chaque craquement du parquet, chaque souffle du vent à travers les fenêtres amplifiait le mystère et l'intensité de l'été. Les jours passaient, et l'été touchait à sa fin. Antoine n'était toujours pas revenu de l'opéra, et Julien et moi continuions notre exploration des instruments et des partitions dans notre grenier secret. Chaque note jouée semblait résonner avec les souvenirs de mon mari, mais aussi avec notre complicité silencieuse. La symphonie inachevée prenait forme, et avec elle, une tension douce et persistante flottait dans l'air. Un matin, alors que le soleil se reflétait sur le lac, Julien et moi avons décidé de descendre dans le sous-sol pour examiner une dernière caisse de partitions poussiéreuses. À l'intérieur, nous avons découvert une petite boîte en bois, verrouillée par un ancien mécanisme, comme un coffre miniature. Ensemble, nous avons essayé différentes combinaisons, rieurs et concentrées, jusqu'à ce que le loquet cède enfin. À l'intérieur, nous avons trouvé une collection de lettres et de journaux intimes de mon mari, mais ce qui attira mon attention fut une lettre adressée, à moi. La lettre était datée d'il y a des années et révélait que mon mari avait toujours eu conscience des liens particuliers qui pourraient se créer entre les membres de la famille, et qu'il avait anticipé que certains secrets resteraient cachés pour préserver la maison et ses mystères. Le message était à la fois doux et ironique, il me demandait de protéger la symphonie et les secrets de la maison, mais surtout, de ne jamais révéler certaines émotions ou connexions inattendues. Julien se pencha vers moi pour examiner le contenu, et une fois de plus, nos épaules se touchèrent, cette fois plus brièvement encore que la dernière fois. Le frisson de proximité me rappela tout ce que nous avions partagé dans les semaines passées, les heures passées à résoudre des partitions, les tempêtes,
les éclairs à travers le grenier, les rires et les chuchotements. Mais il y avait maintenant un poids nouveau, la conscience que notre été, notre complicité et nos découvertes appartenaient désormais à un monde suspendu, un secret gravé dans le temps, inaccessible à quiconque d'autre. Soudain, nous entendîmes le bruit d'une voiture dans l'allée. Antoine revenait, bien plus tôt que prévu. Le cœur battant, je conduisis Julien vers le grenier, et nous nous tenions là, silencieux, le regardant entrer dans la maison avec ses valises. Antoine s'approcha du piano, surpris de voir que nous avions avancé dans le travail de la symphonie. Son regard passa de moi à Julien, puis sur la partition complétée. Un mélange de surprise, de curiosité et d'étonnement traversa son visage. Je ressentis un instant de tension extrême, tout ce que nous avions partagé, toute notre complicité, pourrait être découvert d'un simple regard. Mais Antoine ne montra aucune colère. Au contraire, il sourit légèrement, presque mystérieusement, comme s'il comprenait que certaines émotions et certains liens ne pouvaient pas être punis, mais seulement observés et respectés. Il prit la partition entre ses mains, examina les notes, et dit doucement, « Vous avez compris ce que je voulais laisser dans cette symphonie, mais il reste encore beaucoup à découvrir. » Il s'éloigna, laissant Julien et moi seuls dans le grenier. Le silence retomba, mais cette fois, il était différent, il n'était plus lourd, mais rempli de possibilités et de secrets inexplorés. L'été s'acheva sur cette note ambiguë. Julien rentra chez lui à la fin des vacances, et Antoine continua ses projets musicaux à l'extérieur. Quant à moi, je restais dans la maison, gardienne des instruments, des partitions, et surtout, des souvenirs d'un été où les murs de la maison avaient respiré avec nous, où la musique et la complicité avaient créé un monde suspendu entre réalité et secret. Et parfois, lorsque la pluie tombe sur le lac et que le vent souffle à travers les vieux volets, je ferme les yeux et je me souviens de la chaleur de ce grenier, des éclairs qui illuminaient la pièce et de ce frisson unique que nous avions partagé, un frisson qui ne s'efface jamais vraiment.